Coucou tout le monde, bienvenue sur Créapoli. Donc je reviens vers vous du coup pour faire enfin ma nouvelle création. Donc là j'ai pris deux couleurs, la number one en rose et la translucide argent. Donc je voulais faire un marbré. Je vais travailler une autre technique la prochaine fois parce que je suis pas satisfaite à 100%, mais les créations sont quand même jolies, vous verrez à la fin. Donc j'ai rajouté une petite feuille d'argent comme vous voyez, que j'ai mélangé pour ensuite faire le petit boudin. Ah oui, j'ai mis du gel cernite translucide également pour les lier ensemble parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire un boudin, ça n'avait pas tenu, j'arrivais pas à les fixer ensemble et j'ai vu sur certaines vidéos que vous mettiez une espèce de liquide, donc je me suis renseignée, normalement c'était de la polymère liquide, mais là pour le coup c'est du gel parce que j'ai pas trouvé la polymère liquide, mais apparemment ça marche aussi, donc du coup je vais continuer avec ça. Allez au malax, on fait le petit boudin. Faut savoir que je me suis coupée 2 fois avec cette lame de malheur. Je sais pas comment vous faites pour pas vous couper, mais moi à chaque fois je me coupe, donc j'essaie de trouver un autre moyen parce que c'est assez pénible. Donc je vais changer aussi ma façon d'aplatir parce qu'en fait j'ai les mains chaudes et la chaleur de mes mains se transmet sur le rouleau acrylique, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça colle et ça arrache même la pâte, ce qui est très agaçant. Donc je mettrai du papier cuisson que j'ai pris là, on le voit sur la droite, mais je l'ai pas fait. Du coup j'ai encore arraché la pâte durant la vidéo. Je prépare tout, j'ai tout ce qu'il faut, mais je m'en sers pas. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça a fonctionné quand même. Mes créations sont quand même jolies. Et j'étale. Bon, j'ai passé un peu parce que c'était un peu long. Et allez, on fait les moules, c'est parti. Donc j'ai pu faire du coup 2 boucles d'oreilles et un pendentif pour ma fille. Dans les 2 boucles d'oreilles, bon je pensais en garder au moins 2, mais ma fille a voulu la carrée, qui est un peu grande pour ses oreilles vu qu'elle est pas très vieille quoi. Mais bon, elle a voulu les carrer, donc je les ai gardées pour elle. Bon alors on m'avait donné cette idée avec le cellophane là. C'est bien. Mais ça va pas jusqu'au bout. Pourtant, vous pouvez voir, j'appuie comme une malade. Parce que j'appuie vraiment comme une malade. Mais apparemment, c'était pas suffisant, vous verrez. Alors là, je viens de me couper avec la lame, vous le voyez pas, mais j'ai coupé ce moment-là parce qu'il y avait du sang dans mon gant. À un moment donné, vous verrez une petite coupure parce que je m'en aperçois pas tout de suite. Voilà, là je suis obligée de remettre le moule du coup sans le film parce que ça n'est pas coupé jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression qu'il coupe pas de fou les moules parce que faut quand même insister. Parce qu'avec le cellophane je comprends, mais là je suis quand même repassée dessus. Et pour autant j'ai dû retirer des petits bouts par la suite, donc bon. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé des beaux moules en inox. C'est très basique, les moules en inox. Je sais pas si vous avez des bonnes adresses, mais pour les moules en inox, c'est pas des moules d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je m'entête à dire des moules, c'est des emporte-pièces. Donc là, je m'en suis acheté quelques-uns en inox que sur la vidéo j'avais pas encore, avec des formes un peu plus mieux que les ronds, les carrés. Désolée pour l'accent du Nord, qui ressort parfois.
Donc là je retire les résidus, hein, du coup vu que ça n'a pas coupé hyper fort quoi. Voilà. Donc là les créations avant cuisson, c'est un peu terne. La cuisson va déjà faire ressortir un petit peu les couleurs. Et avec le vernis Cléopâtre, ça sera encore plus joli. Donc ça sera le pendentif de ma fille, je vais faire le trou au milieu après. Hein. Donc là je fais avec les restants, je fais la deuxième boucle d'oreille de la paire de boucles d'oreilles rondes qui est en dessous du carré. Ah oui non, je fais le carré avant, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Et je vais faire aussi du coup la deuxième ronde. Donc la deuxième ronde, alors l'autre carré est encore nickel au niveau des couleurs, mais la deuxième ronde sera un peu moins marquée au niveau des couleurs, parce que forcément c'est le reste. Donc en réaplatissant, j'ai un peu atténué cet effet marbré que je voulais quoi. Donc ça, ce sera la boucle d'oreille carrée. Avec cette partie là du coup je ferai la fameuse deuxième boucle d'oreille du rond qui est en dessous du carré, la boucle d'oreille ronde en dessous du carré. Donc là, comme vous voyez, en retirant, en faisant le moulage, il y a des petites bosses qui se sont faites sur les extérieurs de la boucle d'oreille, oui, je dis bien. Donc je les aplatis un petit peu avec le pinceau en silicone. Et du coup, voilà la paire de boucles d'oreilles qui est plutôt ronde, la paire de boucles d'oreilles carrées et le pendentif de ma fille. Avec le restant, je ferai des petites boucles d'oreilles rondes que vous verrez après. Et voilà ce que ça donne après 2 couches de vernis classificateur Cléopâtre. Donc c'est super joli. Ça rend encore plus fort les couleurs. Le translucide, on le voit beaucoup mieux. Donc là en dessous, vous voyez les petits ronds dont je vous parlais. Donc là, on a le pendentif de ma fille. Et du coup, je vais vous montrer aussi avec une des paires de boucles d'oreilles avec le vernis qui sera beaucoup plus pétant que le dos que j'avais pas encore fait sur cet instant-là, qui lui n'était pas encore verni. Donc là, du coup, vous allez voir à gauche le vernis, à droite quand c'est pas verni. On voit bien la différence. Hein. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis contente d'avoir pu vous montrer ce que j'ai fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des bisous.